Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine. Précieux Jésus, merci pour le chemin que tu nous fais faire au quotidien, merci pour ta vie en nous, ton souffle de vie. Et ce matin, nos cœurs sont débordants de reconnaissance vis-à-vis de ta personne et vis-à-vis aussi de l'œuvre que tu fais dans nos vies et que tu nous amènes à faire. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen. Psaume 18, le verset 35. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. Un beau psaume, n'est-ce pas? Dont on est en train de parler, on va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais ce matin, nous revenons encore une fois sur l'histoire ou l'idée du bouclier. L'idée de bouclier. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Nous sommes ce que nous sommes parce que Christ a combattu le bon combat et il a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Comme on le voyait hier. Oui, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a subi des choses, l'humiliation, tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a gardé le bouclier. Ce bouclier a reçu des coups. Ce bouclier était abîmé. Ce bouclier était presque détruit, je vais dire. Mais c'est un bouclier qui est plein d'histoire. C'est un bouclier plein d'histoire, rempli d'histoire. C'est un bouclier qui peut raconter la fidélité de Dieu. Oh, comme Paul le disait, on va le voir plus tard. Oui, on a été secoué, mais on n'a pas abandonné. On a été défié, maltraité, mais on tient toujours bon. Et c'est merveilleux de voir l'histoire que raconte notre bouclier, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Chaque trace, chaque coup sur le bouclier nous rappelle combien le Seigneur nous a fait tenir ferme dans toute situation. Amen. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et vous savez, nous sommes établis rois, nous sommes établis sacrificateurs, enfants de Dieu, et l'ennemi nous livre aussi des batailles aujourd'hui. Et ce verset, vous savez, c'est l'un des plus beaux versets de la Bible ce verset qui décrit les actions bienveillantes de notre Seigneur envers nous, envers chacun de ses enfants que nous sommes. Il décrit la prouesse que le Seigneur nous amène à faire par son œuvre en nous. La prouesse que le Seigneur nous amène à faire par son œuvre en nous. Parce qu'il agit en nous, qu'est-ce qui se passe? L'homme intérieur est de plus en plus fortifié, est de plus en plus fort. Même lorsque l'homme extérieur se détruit jour après jour, l'homme intérieur gagne du terrain. L'homme intérieur se fortifie de plus en plus. Vous savez, avant toute chose, il est assez intéressant de définir, que nous voyons un peu quelques mots dans ce verset. Les définitions aussi sont très importantes pour nous. Parce que sans définition, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. Le monde a sa manière de parler. Parfois, nous utilisons les mêmes mots, mais nous ne disons pas forcément les mêmes choses. Vous savez, nous utilisons les mêmes mots, mais on ne dit pas forcément les mêmes choses. Ce que Dieu fait est à la hauteur de qui il est, n'est-ce pas? Là, dans ce psaume, il nous est dit, tu me donnes le bouclier de ton salut et ta droite me soutient. C'est Dieu qui nous soutient. Et du coup, lorsque nous parlons de la droite dans la parole de Dieu, cela parle de l'autorité. D'accord? Cela parle de l'autorité. C'est pourquoi, lorsque Rachel va donner naissance à son fils, à son deuxième, et elle va rendre l'âme après cette naissance, Rachel va dire, mais non, il s'appellera fils de ma douleur. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va dire, non, on ne l'appellera pas fils de ma douleur. Je refuse que cet enfant, même si Jacob aimait Rachel, Jacob refuse que cet enfant porte la culpabilité de la mort de sa mère. Et Jacob va changer le nom de cet enfant en disant, on l'appellera plutôt le fils de ma droite, celui qui a mon autorité, celui à qui je délègue mon autorité. Et c'est ça au fait que Dieu fait. C'est ce que David nous raconte ici. En disant, ta droite me soutient, David dit, Seigneur, tu m'as délégué ton autorité. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Ô Christ exhorte par nous aujourd'hui. Nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Il nous a délégué son autorité. Pas d'une manière égoïste, je parle ce matin, non. Mais je reconnais, je réalise non seulement le privilège qu'est le nôtre, mais aussi la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et quand je parle de la responsabilité,
possibilités. Comme le dit Paul aux Romains, le monde attend aujourd'hui la manifestation des fils de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui sont la bouche de Dieu sur la terre et ils parlent. Ceux qui sont le cœur de Dieu aujourd'hui sur cette terre et ils l'aiment. Dieu aime au travers eux. Dieu regarde au travers eux et au travers de leurs mains, Dieu touche les lépreux. Ils sont guéris aujourd'hui. Dieu passait au travers de ses pieds. De nos pieds, Dieu visite aujourd'hui. Oh, ta droite me soutient. Combien nous sommes dotés, remplis de l'autorité du ciel aujourd'hui parce que nous le représentons sur la terre. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Pensez à ça. Nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.